Flandaise, Lady Clandais, joueuse d'ici, joueur d'ailleurs. Et salut les ludiques Clandaises et ludiques Clandais, joueurs d'ici et joueuses d'ailleurs. Bon Stéphane, cette fois, on va jouer à un jeu de viking complètement différent de Knarr. Tu veux dire qu'on se retrouve pas au comptoir? Bah, on se retrouve au comptoir. Ouais, surtout les vikings. Exactement. Oh merde, j'ai fait tomber mon armée de vikings. Non mais c'est pas vraiment une armée là. Nous étions grimés, tu te souviens? On était voilà en viking. Là cette fois, bon on l'a fait plus soft, hein. Mais on l'attendait vraiment avec impatience cette sortie. On y a joué donc sur les salons pro Gigamic, on s'était régalé. Un bon petit jeu à objectif, gestion de ressources, positionnement, un peu à la, on peut dire Cascadia, dans le sens où on doit aménager un petit peu son biome. Mais là, c'est pas vraiment un biome, c'est notre fjord. On doit aménager notre fjord. Hein? Pose d'ouvrier, quoi. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Donc, on a justement notre petite tribu de vikings. Ici, il y a un plateau modulable selon le nombre de joueurs. Alors là, j'ai fait une mise en place 3 joueurs, c'est-à-dire il y a 3 morceaux de plateau. Par contre, je n'ai sorti qu'un seul plateau joueur parce que on a chacun un fjord, exactement. À sa couleur. Tu vois bien. Hop, oh, je pense que c'est vrai qu'il va falloir s'approcher. Alors là, attends, parce que j'ai tout viré. Mais nous avons en début de partie des jetons, comment on les appelle, les jetons. Et ça, c'est celui de Michel. Des jetons bonus. Pourquoi? Non, c'est une blague. Là, c'est pour tirer les actions supplémentaires qu'on peut faire. Oui, voilà, mais je ne sais plus comment ils appellent les jetons. Des jetons bonus. On a des objectifs qui seront différents. C'est-à-dire qu'on a 3 bâtiments à construire dans le jeu. On les prend au hasard en début de partie. Et ils sont différents. Là, par exemple, pour construire ce bâtiment, il me faudra 2 maisonnettes, de la laine, enfin un mouton. Ici, il me faudra un château, 2 tours, de la laine et une maison, par exemple. Et ça, c'est différent. Oui, des maisons, tout simplement, une maisonnette. C'est parce que c'est des petites maisons. Parce que c'est des petits vikings. Donc, il y a un objectif. Il y a un objectif à 5 points, 7 points, 9 points. Est-ce que ce serait pas des vignettes? Ce sont tous les mêmes points de victoire à gagner, mais par contre, ce sont des objectifs différents selon les joueurs. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Donc là, si j'ai bien compris, tu les mets dans la vallée? Oui, dans la vallée, exactement. Dans le fjord. Comment ça se joue? Chacun notre tour, nous allons prendre un de nos vikings, qui arrive par la mer, bien entendu. Alors, on ne va pas tenir compte des dracars, je vous expliquerai après. Et puis, à partir d'une tuile mer, on va s'installer sur le plateau. Donc là, par exemple, adjacent à une tuile dracar ou un personnage déjà présent. Soit il faut qu'on soit adjacent à une tuile mer, à un dracar, soit à un personnage déjà installé. Donc ça veut dire que Stéphane, à son tour de jeu, il pourra se mettre ici. Oh, il a pas les bleus. Ouais, bon, j'ai mis au hasard. Mais il pourra aussi débuter ici. C'est vrai qu'il joue? Oh, punaise. C'est vrai qu'il joue. La tuile sur laquelle je m'arrête, je vais récupérer la ressource. Donc là, de la laine. Et cette laine, je la place où je veux sur mon fjord. Alors, regardez, hop, attendez, je vais m'approcher. Ici, j'ai un objectif qui me demande donc d'avoir de la laine à côté. Bah, évidemment, je vais le mettre ici, mon mouton, ou là, bon bref. Je vais mettre la laine pas loin. Et j'installe. Un mouton. On n'a jamais le droit de se poser sur une... On n'a pas le droit de se poser sur une case où il y a déjà un viking. Sauf si j'utilise un de mes jetons. Donc, j'y viens au jeton. Si j'utilise ce jeton, donc je le retourne pour dire que je l'ai utilisé, je peux me mettre sur une case qui contient déjà un viking. Si j'utilise ce jeton, la case sur laquelle je m'arrête, je prends 2 fois la ressource. 2 fois plus de bonheur. Et celle-ci, je joue un bonhomme, je prends la ressource. Et j'ai le droit de jouer en suivant un autre bonhomme. Et de prendre les ressources. D'ailleurs, en parlant des ressources, vous avez donc de la laine, vous avez des haches. Indispensables. Ça, c'est l'outil indispensable du viking. Et c'est important pour le jeu en plus. Exactement. Le bois. Et vous avez, plus difficile à trouver, des pépites d'or. En effet, dans ce jeu, vous allez gagner des points de victoire différemment. Vous l'avez vu déjà dans les constructions. Quand vous avez réalisé une construction, c'est-à-dire qu'autour de cette tuile, vous avez réussi à poser les ressources qui vous sont demandées ou les bâtiments qui vous seront demandés, vous allez gagner les points et vous retournerez la tuile pour dire que c'est accompli. Vous allez aussi gagner des points en fonction justement des ressources que vous allez mettre dans votre fjord. En bas de votre plateau fjord, vous avez un rappel pour vous indiquer que ce que vous rapporte de base une pépite d'or, c'est 2 points. De base, un mouton, je dis de base parce qu'on va modifier ça pendant la partie. 1 point, le bois 1 point, les châteaux 4 points, les tours 2 points, les maisons 1 point,
Et après, ben, les points que vous rapportent les bâtiments si vous les avez construits. Par contre, effectivement, pendant la partie, vous allez pouvoir augmenter la valeur des ressources. Et pour ça, ici, il faudra remplir des dracars avec des ressources. Par exemple, si je prends ce dracar et je l'installe... Ça, c'est une action facultative qu'on peut faire à chaque fois à la fin de son tour. Hein. Ouais. À mon tour de jeu, j'installe un bonhomme, je prends la ressource. Je vais expliquer aussi comment je prends parce qu'ici, tu aurais pu récupérer une maison déjà. Là, je prends aussi une maison. Mais après, le reste, il faut que je l'explique. Il faut que je l'explique. Elle était nulle, cette vanne. Que je l'explique différemment pour les autres bâtiments. Et l'option facultative, parce que je ne suis pas obligée de prendre un dracar, mais je peux prendre un dracar. Donc par exemple, si je prends ce dracar et que je l'installe sur mon plateau, il faudra, de la même manière que les bâtiments, qu'autour de cette tuile, j'ai donc de la laine, de l'or et une hache. Et je sais que si j'accomplis ça, ça va améliorer la valeur de la laine. Et en effet, dès que j'ai fait ça, je retourne. Effectivement, je vais gagner donc un point supplémentaire par mouton, alors qu'à la base c'était 1 point, maintenant ça sera 2 points. Il y en a qui rapportent beaucoup plus. Alors attendez, on va tricher, on va regarder. Je vais pas tomber sur... Ouais, voilà, par exemple celui-ci, Drakkar, je vais gagner 2 points par bois que j'aurai dans mon fjord. Donc ça vaut le coup. Mais on ne le sait pas au début. Comment on gagne des points? On gagne aussi des points, je te laisse avancer ici, en fonction des haches que je vais récupérer, que je vais installer sur mon plateau de jeu. Les haches, elles vont nous être utiles. Les dracars, on les remet à chaque fois, mais c'est important. Oui, parce que les tu vas dire dracars, là, dès que j'en prends un, j'en remets un autre. Voilà, il y aura toujours autant de dracars. C'est différent ici avec... On a toujours autant de choix. Ouais. Les haches, donc, elles nous servent pour valider ici, mais elles vont aussi nous servir pour gagner ici un jeton, comment ils appellent ça, un trophée, voilà. Dès qu'un joueur veut un trophée, attention, il n'y en a qu'un par combinaison de haches demandées, eh bien il le prend et il l'installe, on a le droit d'en avoir qu'un seul. Donc si par exemple j'ai 2 haches, je peux prendre celui-là, c'est un peu celui de la loose quand même, hein. 2 haches, ça me rapportera 3 points. Si j'arrive à en avoir 6 sur mon plateau, des haches, je vais gagner celui-là qui me rapporte 21 points. Mais attention, il n'y en a qu'un de dispo, ça veut dire que c'est une course. Si moi je voulais attendre d'avoir 6 haches pour récupérer celui-là, comme hier d'ailleurs, j'en avais 4, mais Cédric au dernier moment, il s'est mis sur une case hache, il a récupéré une hache, mais il a joué son jeton, je prends 2 fois la ressource, et du coup il est passé de 4 à 6, il m'a piqué le jeton 6 haches. Du coup je me suis dit que j'allais revoir la série H. Oh. On va pas y arriver, hein, cette vidéo. Hein. Et du coup il a pris ce trophée, il a gagné 21 points, et moi il me restait plus que du coup celui-ci, quoi, c'est 15 points. Bon ça va, à 2 joueurs quand même on a du choix. Quand on est 3-4 joueurs, c'est vraiment la course là, hein, on bataille un peu pour avoir des points. Grâce aux haches en tout cas. Ouais, merci. Stéphane est en train de mettre une mise en place pour vous montrer comment on peut, par exemple, récupérer une tour. Ouais, Oui, vas-y, on va faire comme ça. Tac, je vais faire comme ça. Paf. C'est moi qui la récupère. Pas du tout. Et ben pas non. du tout. Mais non, je sais bien. Voilà. Donc là, par exemple... Non, mais mets-toi là, d'ailleurs. Tu peux la mettre, là si je m'installe ici, j'ai relié 2 tours entre elles avec des bonhommes de ma couleur. Donc, je peux récupérer une tour de chaque. Ça, c'est pas mal comme action. Si jamais je voulais récupérer, par exemple, une deuxième tour, je ne pourrais pas faire un deuxième chemin. Il faut que... Je peux récupérer, par exemple, une deuxième tour, enfin, 2 autres tours, mais à partir d'une... Si tu venais là et là, regarde. Oui, mais c'est pour montrer que... Si tu venais là et là, tu pourrais récupérer... Non, oui, non, 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 non. Il faut... Parce que si je viens là et là, il manque un trou. Non, mais... Là, il manque un... Vas-y. Je rajoute. Là, par contre, j'ai le droit de récupérer ça parce que j'ai fait un chemin à partir d'une tour, à partir d'une pioche de tour dans laquelle je m'étais déjà servi, mais j'ai relié une autre tour, donc j'ai le droit du coup de récupérer. Donc ça, c'est un nombre limité. Attention, on va se les batailler, ces tours. Pour les châteaux, c'est différent. Pour les châteaux, si je veux récupérer un château, il faudra que j'ai une suite de 4 bonhommes 4 vikings de ma couleur pour pouvoir récupérer le château. Un joueur qui voudrait se positionner au même endroit pour récupérer un château du même endroit, il faudra qu'il ait 8 bonhommes. Non, c'est pas ça. C'est toi, si tu veux en récupérer un deuxième, il faut que tu en aies 8. Un deuxième au même endroit. Moi, j'en ai toujours besoin que de 4 pour voilà, l'instant. c'est ça. Toi, si tu veux un deuxième, pour le même endroit, c'est 8. Pour le même endroit, mais par contre, si là, ça me vaut le coup plutôt que je fasse ça. Si c'est pour celui-ci que tu veux récupérer, c'est 8. Si je me mets là et là, j'ai 4 bonhommes, du coup, je peux récupérer ici plutôt. Tout à fait. Ça m'arrange. Là, c'est pas bon parce qu'il faudrait des bonhommes. Mais bon, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à récupérer? Les maisons, c'est dès qu'on se pose à côté d'une tuile où il y a des maisons, on prend une maison. Voilà, tu vois, moi, quand je me suis posé ici, c'est un bon coup. Je récupère mon arbre et je récupère 2 maisons, du coup.
que je viens placer sur mon fjord et que je vais pouvoir peut-être déjà réaliser un objectif. ça c'est un bon l'emplacement plan, est pas ça mal. c'est un bon plan. Ouais. Et attention, vous voyez que ça s'épuise vite Ça, hein, c'est quand bien. même. Alors, on est d'accord que les ressources que tu prends, tu es obligé de les placer. Et une fois qu'elles sont placées dans ton fjord, tu Tu ne peux plus les bouger. On Tu ne les peut plus déplaces. les bouger. Et on a 13 petits personnages. Et là, Ouais. le jeu s'arrête donc. Le jeu s'arrête quand tout le monde a joué le nombre de tous ces 13 vikings. vikings, ouais. Donc l'intérêt, c'est de savoir bien aussi utiliser ça. Ça, c'est important. Attention à ne pas prendre trop de dracars parce qu'on a tendance à vouloir en poser partout. Ah ben là, j'ai déjà 2 moutons, il me manque plus qu'une hache, etc. Au bout d'un moment, on va se faire avoir. Hein. On perd 5 points pour chaque dracar. 5 ou 3 Non, 5 points. Pour chaque dracar qui n'est pas, achalandé comme il fallait, qui n'est pas validé à la fin de la partie. Voilà, on joue vraiment chacun son tour, très, très simplement. Le jeu n'est pas complexe dans les règles. Par contre, on bataille bien. Il y a un peu la course de... Ah, vous voyez que sur le plateau aussi, même ici, hein, vous avez beaucoup moins d'or disponible que de bois, que de haches, que de moutons, évidemment. Donc, on va se batailler aussi ça. Et puis l'or, ça rapporte plus que le reste. Exactement. L'or, Mais- ça rapporte plus. Bon, Puis c'est toutes ces choses-là qui diminuent rapidement. c'est ça. exactement. Et On les est sur son piles- fjord personnel, mais on se bataille là vraiment Ouais, pour. en début de partie, chaque emplacement sur le plateau avec des maisons, on place que 2 maisons. Ouais, il y Les a une tours, mise en c'est place de 2 base, tours. et Et 3 les châteaux. châteaux, c'est 3 châteaux. Mais il y a beaucoup moins d'emplacements pour mettre les châteaux et les tours que les maisons. C'est facile, c'est fluide. C'est très chouette à jouer, vraiment. C'est le calcul des points qui est un peu complexe. Oh non, Bah, pas au du tout. début, Bah non, pas du tout. Ouais, Tu comptes non, parce que les t'as- ressources en tu as la fonction des base et tu améliorations. rajoutes tout ce que tu as mis en bonus là. C'est facile, Ouais. regarde, on a même un petit scoring, un petit carnet de scoring. La règle est bien Donc faite, très bien chouette, écrite. ça hein. se joue de 2 à 4 joueurs. C'est des parties de 35 minutes exactement. Ouais. les gens ont déjà lu ça. Vous le voyez, ça apparaît en bas de votre écran. Et voilà, c'est très chouette. Un beau travail Ah, mon de petit cœur, Charles c'est sympa. Chevalier, Ouais, qu'on très connaît, bien. puisqu'il a fait d'excellents jeux comme Abyss, que j'aime tant, avec Bruno Catala, celui-là, et Loot, avec Laurent Escoffier, auteur de jeux aussi, très chouette. Normalement, l'illustration, tu veux dire naïade. Illustration, c'est Naïade. Moi, j'adore Naïade. Ouais, effectivement. Vous êtes sur YouTube, likez, commentez, dites-nous ce que vous pensez abonnez-vous des jeux, si c'est lesquels pas vous fait. font le plus envie de jeux de société. Ouais, Ça, ouais. c'est intéressant à savoir.